Bien-aimés, je vous salue et je vous dis donc la bienvenue à notre école biblique du groupe pour introduire le troisième chapitre de notre thème, les attentes et comment s'approcher de Dieu. Si je me réfère à ce que précédemment nous avions admis, il serait un mythe de concevoir que notre effort de vivre dans l'intimité avec Dieu soit motivé par une attente d'un gain, sinon d'une faveur quelconque de Dieu. Celui qui m'a précédé, comme je l'ai dit, Honoré, nous a entretenu autour de mythes et vérités. Et nous sommes en train de dire que notre relation, notre désir de vivre l'intimité avec Dieu, si cela est motivé par un gain quelconque que nous attendons de Dieu, nous sommes en train de faire des illusions. Le désir de vivre l'intimité avec Dieu, provenant d'un sentiment d'adoration au Dieu créateur, pour ce qu'il est, pour l'homme, est une motivation sainte que nous devrions développer chaque jour de notre pèlerinage. En effet, en tant que pèlerin sur cette terre, notre motivation d'adorer Dieu, ou bien notre motivation de vivre l'intimité avec Dieu, que cela soit motivé de ce que nous avons un cœur qui voudrait adorer Dieu. Si l'intimité se conçoit comme une relation entre deux personnes, peut-être deux amis, il reste à savoir si cette relation regorge des attentes de l'homme et de Dieu, comme dans le cas ordinaire d'amitié entre deux personnes. Nous parlons de l'intimité lorsque il y a au moins deux personnes qui aient un lien particulier et dont nous parlons de leur niveau, le niveau de leur lien d'amitié, le niveau de leur lien, et cela relève donc de ce que nous appelons l'intimité. Mais notre intimité, les intimités, sinon les relations amicales que nous avons les uns des autres, est-ce cela aussi la relation que l'homme devrait avoir avec Dieu, parlant de l'intimité? Les amitiés sont nouées entre des personnes partageant généralement un même centre d'intérêt, les loisirs, les études, les travaux séculiers, etc. Donc, nous devenons amis, soit on s'est rencontrés sur les bancs des études, soit nous avons grandi dans le même quartier, nous jouons au football ensemble, soit c'est que nous sommes retrouvés en train de faire un travail dans un même bureau, sinon dans une même structure. Et nous tissons là de liens d'amitié, et de ce lien donc, nous entretenons de proximité. Et nous devons dire, est-ce cela aussi? Comment nous avons, ou comment sommes-nous parvenus à établir ce lien avec Dieu pour parler de l'intimité? Dans nos relations amicales, il y a toujours une contrepartie, un profil que chacun des personnes bénéficie. Mais notre amitié avec Dieu est-elle aussi fondée sur un tel principe? Je dis bien, dans nos relations amicales, il y a toujours une contrepartie, un profit que chacun des deux personnes bénéficie. Mais notre amitié avec Dieu est-elle fondée sur un tel principe? Lorsque nous sommes amis, prenons le cas des élèves, des apprenants, des étudiants, c'est que par moment, nous avons un groupe d'entraînement, nous nous aidons à étudier, soit c'est que nous avons, pour la plupart de jeunes, ils ont des jeux vidéo qui pouvaient passer entre eux, ils se prêtent des journaux, etc.
Donc, dans de telles relations, je donne, tu donnes, je contribue à ton épanouissement, tu contribues à mon épanouissement. Nous jouons au football ensemble, nous partageons ce plaisir de nous épanouir dans le loisir ensemble. Mais est-ce aussi le cas lorsque nous sommes dans cette relation avec Dieu? Notre intimité de Dieu regorge-t-elle de ces choses, des bénéfices, sinon des profits dans les deux cas? Nous allons parler des attentes de l'homme. J'ai mis en figure ici de relations amicales. Partant donc de ces relations amicales, nous avons dit que nous sommes amis parce que nous partageons un centre d'intérêt ensemble. Je fais venir mon ballon, nous jouons ensemble. Sinon, nous avons cotisé pour acheter la balle, nous jouons ensemble. Je prends plaisir, tu en prends plaisir. J'y passe un peu mon temps, tu y passes ton temps. Mais avec Dieu, pour l'intimité que nous avons avec Dieu, pour la relation que nous avons avec Dieu, quelles sont donc les attentes de l'homme? Bien aimé, je voudrais me permettre de vous poser cette question. Où est-ce que Moïse conduisait les enfants d'Israël lorsqu'ils quittèrent l'Égypte? Beaucoup croient que Moïse conduisait vers la terre promise, les conduisait vers la terre promise, mais ce n'est pas ça. Il les amenait vers le mont Horeb, le Sinaï. Dieu n'a pas dit à Pharaon, laisse mon peuple aller pour hériter la terre promise. Mais je crois que Dieu a dit à Pharaon, laisse mon peuple aille m'adorer sur la montagne, dans le désert. Pourquoi Moïse les aurait-il conduits vers la terre promise sans qu'ils ne rencontrent celui qui leur avait fait la promesse? S'il avait agi ainsi, ils auraient aimé les promesses de Dieu plus que Dieu. Si Moïse conduisait immédiatement ce peuple vers la terre promise, ce peuple aurait aimé plus les promesses, les bienfaits que Dieu aurait fait que d'aimer Dieu lui-même. Cependant, cet amour divin n'a pas trouvé chez les Israélites un écho semblable. Leur déclaration dans Nombre 16, 14 trahit leur motivation qui n'a rien à voir avec celle de Dieu. Disons Nombre 16, 14. Ce n'est pas un pays qui déborde de lait et de miel que tu nous as fait venir. Tu ne nous as pas donné en partage des champs et des vignes. Est-ce que tu nous prends pour des aveugles? Nous refusons de monter en Canaan. Jusqu'à la lecture de la parole. Merci pour la lecture, bien-aimée. Regardez ce que le peuple est en train de dire ici à Moïse. Et si nous regardons bien ces deux cas, ils avaient des attentes différentes. Moïse conduisait ce peuple donc vers Dieu. Mais le peuple, dans sa tête, le peuple se disait qu'ils allaient vers la terre promise. Les attentes, cette marche, cette sortie, le peuple avait une autre conception de leur sortie. Le peuple s'attendait à autre chose. Et je voudrais que nous puissions lire aussi Exode 7, 16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Moïse de dire à Pharaon. Le peuple
est censé aller à la rencontre de Dieu dans le désert pour le servir. Mais pour le peuple, c'est qu'ils allaient vers la terre promise. Les attentes de l'homme, lorsque nous allons vers Dieu, il faut que nos attentes soient celles qui sont vraiment dictées par notre état de cœur à adorer Dieu. Quand nous allons vers Dieu, quand nous cherchons Dieu, que ce soit dans la lecture, que ce soit dans la prière, que nous le faisons avec ce cœur qui ne regarde pas le bénéfice de pourquoi je cherche Dieu. En quelque sorte, nous avons fait la même chose dans les églises. Nous avons plus prêché ce que Jésus allait faire pour nous. Et nous avons négligé d'annoncer en premier lieu ce qu'il est. Nous pourrions comparer cela à une femme qui épouse un homme pour son argent. Sa motivation n'est pas de connaître la personnalité de son mari, mais de savoir ce qu'il peut faire pour elle. Peut-être l'aime-t-elle jusqu'à un certain point, mais pour de mauvaises raisons. Les personnes qui mettent l'accent sur les bénédictions de Dieu au détriment de la relation avec lui fabriquent des disciples qui cherchent Dieu par intérêt personnel. Il en est de même de ceux qui prêchent la malédiction et le jugement de Dieu sur ceux qui n'observent pas la loi de Dieu. Les disciples issus de ces deux leaders s'efforceront à vivre pieusement et rechercheront Dieu par peur ou par intérêt personnel, plutôt que par un désir sincère d'obéissance spontanée à cause de sa personne. Voilà un peu aussi les attentes de ce que, selon la ligne d'intervention que nous devrions considérer. Des personnes soit aiment Dieu pour ce que Dieu va faire pour eux, soit ils aiment Dieu, ou bien ils s'efforcent d'aimer Dieu, de vivre pieusement, simplement parce qu'ils ne le font pas. Dieu les ferait périr. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu voudrait que nous puissions comprendre de ses exigences envers nous. Dieu voudrait que nous puissions l'adorer. Le refroidissement des chrétiens et le manque d'engouement proviennent des attentes de l'intimité non satisfaite. On a beau chercher Dieu par une vie honnête, une bonne conduite, des prières, une assiduité au culte, etc. Mais la dureté de vie ne nous épargne point de ces maux. Notre conscience ne cesse de nous montrer à la longueur de la journée la faiblesse de notre chair. Le refroidissement de façon générale, l'engouement provient de ce que, dans nos attentes de l'intimité avec Dieu, nous ne trouvons pas la satisfaction de nos attentes. Si nous recherchons Dieu dans nos cultes, si nous recherchons Dieu par notre manière de vivre, parce qu'il doit nous bénir, parce que nous voudrions avoir de l'abondance, mais est-ce cela la conception que Dieu a de ce que lorsqu'il créait l'homme? Alors si je dois venir à l'église, je suis actif à l'église, et que la vie, la dureté de la vie est toujours à mes talons. Mais à un certain moment, je vais abandonner. Oui, parce que dans ma tête, quand je veux être tous les dimanches à l'église, toutes les rencontres, maintenant je veux avoir la possibilité de vivre comme les autres, de l'abondance. Si c'est ça, on se sera découragé.
Ou bien, je m'efforce de faire ces choses parce que je voudrais éviter la sentence, je voudrais éviter tout ce qui va de ce que ceux qui ne vivent pas pieusement pourront rencontrer comme mort. Mais à certains moments, nous serions face à nos limites de la chair. Nos attentes, l'attente de l'homme dans l'intimité avec Dieu. Rechercher Dieu et développer une intimité avec lui en ayant des attentes, c'est concevoir des chimères dans son esprit, car toute attente de l'homme en matière d'intimité avec Dieu se solderait en une déception. Rechercher Dieu, développer une intimité avec lui en ayant des attentes, c'est concevoir des chimères. C'est concevoir des illusions. C'est de faire des fausses idées dans son esprit. Car toute attente de l'homme en matière d'intimité avec Dieu, sur cette base, avec ces principes, se soldera en une déception. Du moins, en une surprise désagréable. Lorsque nous cherchons Dieu, lorsque nous développons notre intimité avec Dieu, que ça ne regorge, que cela ne regorge pas, ou que cela ne soit pas motivé par des gains, ou soit c'est pas moi, ou d'autres attentes. Parce que Dieu, de la manière où Dieu agira, tu seras surpris. Peut-être que je citerai un exemple qui ne serait pas étroitement lié à cette sous-partie, mais je voudrais voir, ou je voudrais que nous puissions regarder aux attentes qu'Abraham avait. Qui peut nous dire l'attente qu'Abraham avait? Regardez quand Dieu a appelé Abraham au début. Sur quelle base Dieu a appelé Abraham? Est-ce que la promesse de l'héritier ou bien ce peuple, c'était avant que Dieu n'appelle Abraham, je t'appelle, voici ceci? Ou bien Dieu a trouvé Abraham avec disposition de cœur, il a appelé, et l'histoire de Isaac est venue après. Vous allez réfléchir, on en parlera. Mais je crois que lorsque Dieu avait rencontré Abraham, Abraham étant avancé en âge, quoique Dieu disait à son épouse qu'elle concevrait un enfant, c'était difficile. Quand on voit difficile, quand il pointe l'âge, ça veut dire que déjà, le fait qu'Abraham soit avec Dieu, ce n'était pas à cause de cet enfant. Cet enfant est venu après. C'est ma conception, on en discutera après. Donc Abraham n'a pas hésité de donner son fils. La manière où il marchait avec Dieu, ce n'était pas forcément à cause de cet enfant. Parce qu'il aurait refusé. Il aurait refusé. Mais nous avons le secours de Dieu dans Somme 23. Comme je le disais, nous ne saurions concevoir des attentes pour pouvoir, ou bien mettre des attentes comme la motivation pour rechercher ou bien vivre l'intimité avec Dieu. Nous ne devrions pas concevoir comme ça. Je vais rechercher Dieu, je vais vivre selon les ordonnances de Dieu parce que je m'attends à ceci. Mais ici le psalmiste le dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et si je posais des questions, est-ce que ce sont traduits des attentes? Parce que ici, je crois que, s'il faut le dire, c'est ce qui est déjà comme acquis. L'Éternel est mon berger.
je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son Seigneur. Ce n'est pas dit, il dit à cause de son Seigneur. Ces choses, Dieu le fait à cause de son Seigneur. Dieu ne le fait pas parce que tu t'es donné de telles disciplines, mais Dieu prend soin de nous comme berger. Quand vous voyez les bergers, il y a des brebis, qui fatiguent les bergers, qui se détachent toujours des troupeaux. Mais que fait le berger? Le berger prend le soin de les ramener, il ne les abandonne pas. Dieu prend soin toujours de nous et prendra soin toujours de nous. Mais ce que Dieu attend de l'homme, c'est l'obéissance. Ce passage suggère au moins 3 résultats réalisables provenant d'une relation profonde avec Dieu. Il satisfera notre âme. Il soutiendra notre vie. Et nous protégera même dans les situations de grand danger. Il nous protégera même dans les situations de grand danger. Malgré cet amour, je dis bien malgré cet amour, dans son ignorance et sa dureté de cœur, le peuple répond. En quoi nous as-tu aimés? Je peux dire que nous n'avions pas le même degré ou bien le même niveau d'intimité avec Dieu. Et nous ne pourrions avoir le même niveau d'intimité avec Dieu. Mais une chose, l'amour de Dieu pour nous est le même. Bien que Dieu nous aime, par moments il nous arrive de dire en quoi Dieu m'a aimé. En quoi Dieu m'a aimé? Parce que les gens prospèrent à côté de moi, moi je ne prospère pas. En quoi Dieu m'a aimé? Les Israélites furent aveugles quant à la passion de Dieu pour eux. Et ils se sont mépris sur ses intentions en prenant ses actions pour des actes de jugement. Si nous ne faisons pas attention, comme le psalmiste l'a dit ici, le berger a un bâton, le berger a la houlette. Quand le berger va lever le bâton, nous allons dire, il ne m'a pas aimé. Comme ce peuple l'a dit, en quoi Dieu nous a aimés? Simplement parce que leur attente n'était pas basée sur l'adoration. Beaucoup d'entre nous, pour peu de choses qu'on puisse faire, que le berger puisse faire, en quoi Dieu m'a aimé? Oui, mais pourtant l'amour de Dieu est là, inconditionnel. Mais ta conception, ta perception de choses, c'est que si Dieu m'aime, je ne devrais pas ça, ceci ne devrait pas m'arriver. Ce n'est pas ça. On trouve la satisfaction en Dieu quand on commence à aspirer aux réalités spirituelles. Au lieu de laisser les choses terrestres nous en imposer et nous définir. Des fois, c'est ces choses-là qui nous définissent, nous écartent donc de ce que nous devrions adorer Dieu pour ce qu'il est et nous donnons notre sens à l'intimité. Ce n'est pas normal. Paul affirme la présence de cette dynamique
dans son propre témoignage, qui dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue des besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'essaie de vivre dans l'humiliation et j'essaie de vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Lorsque nous trouvons notre tout en lui, notre vie sera marquée par une confiance inébranlable au sein même de l'agitation de nos activités quotidiennes. Lorsque nous trouvons notre tout en lui, notre vie en sera marquée par une confiance inébranlable au sein même de l'agitation de nos activités quotidiennes. Voilà Paul. Paul dit ceci, que ça ne marche pas dans sa vie, il est satisfait, il est tranquille. Que ça marche dans sa vie, il n'a pas à se plaindre. Simplement parce que sa vie est une adoration pour Dieu. Il regarde ce que Dieu a accompli, il regarde ce que Dieu est pour lui. Et donc, le rechercher, ce n'est pas à cause de ces choses que Dieu fera pour lui, mais de ce que Dieu est pour lui. C'est ça notre intimité. Les attentes que nous devrions avoir de notre vie, de l'intimité avec Dieu. Lorsqu'on trouve satisfaction, lorsqu'on commence par aspirer aux choses, aux réalités spirituelles, voilà, nous sommes en train de grandir dans notre intimité avec Dieu. Quand nous laissons les choses terrestres définir ou bien conditionner notre joie, conditionner notre paix intérieure, c'est que nous n'avions pas compris ce à quoi nous devions rechercher Dieu. Et Dieu a tout donné. Dieu est tout pour nous. La consolation, c'est lui. La guérison, c'est lui. Le réconfort, c'est lui. Notre intimité devrait-elle être motivée par d'autres attentes en dehors de ce que Dieu est pour nous? Bien-aimés, je voudrais poser cette question avant de conclure à toute l'Assemblée. Y a-t-il attente ou n'y a-t-il pas attente selon votre compréhension? Parce qu'il faut qu'on sorte avec des choses clarifiées. Il n'est à nul autre semblable et rien ne peut être comparé à sa personne merveilleuse. Une fois que l'on a rencontré sa personne merveilleuse, une fois que l'on a rencontré Dieu, comme Moïse l'a vécu, les promesses du Seigneur prennent une juste perspective. Il est tellement plus merveilleux que toute autre chose, même que ses bénédictions. Un pèlerinage capable de nous conduire à l'intimité, non seulement exige que nous remplacions nos fausses attentes ou nos attentes insensées par des attentes raisonnables, mais encore que nous demandions à quoi puis-je m'attendre. Par ces mots donc, bien aimés, je voudrais simplement vous dire que nous avons ainsi fini avec cette première partie consacrée aux attentes de l'homme. Que le Seigneur nous aide à comprendre
et à puiser quelque chose de cette petite exposé, et que la gloire lui revienne pour tout ce qu'il accomplit pour toi, pour moi et pour nous tous. En Jésus-Christ, Amen.